Tu veux cartonner sur Twitter Threads mais ta modèle elle tient pas le rythme en termes de création de contenu. Tu lui demandes que 3 photos par jour mais elle a toujours une excuse. Elle est en vacances, elle a ses règles, son tel est pété. Elle a pas envie aujourd'hui. Mais toi, t'as besoin de ton contenu maintenant. Une vraie agence OnlyFans, c'est pas une agence dépendante de l'humeur de sa modèle. C'est une machine scalable, automatisée, rentable. Et ça, les 1% des meilleurs managers l'ont compris. Tu dois dépendre d'un système, pas d'un visage. Si ta modèle se barre, tu la remplaces. Et tu continues à ramener des abonnés et à les braquer grâce au chatting, grâce à ton système, pas grâce à ses courbes. Le terme de ce concept, c'est les méthodes et les techniques agency dependent. Ça veut dire que peu importe la fille que tu vas manager, c'est ton travail, pas le sien, qui va ramener la plata. Et quand tu es dans cette situation fortuite, c'est ce que j'appelle le grand remplacement de la ch**. Et oui, car tu n'as plus besoin de modèles de la même nationalité que le marché où tu te situes. Et avec ces techniques, tu peux rendre n'importe quel modèle célèbre. Enfin, n'importe quel modèle. Moi, je pense surtout à un certain pays qui a un soleil sur le drapeau et qui nous a battus en finale de Coupe du Monde au Qatar, où la plupart de la population est blanche car descendante d'Européens. Et quand tu travailles avec des modèles d'Argentine, tu peux gérer des très bons profils et te mettre 90% de marge brute dans la poche. C'est le rêve, non ? Et bah ça tombe bien, c'est réalisable. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux sortir de la dépendance au contenu de tes modèles grâce à un bot Telegram que j'ai co-développé avec 2 ingénieurs. C'est un outil qui génère du contenu infini et réaliste à partir de ta ou tes propres modèles. Pas de face swap foireux ou de deepfake illégal. On parle de clones légaux que tu peux contrôler à 100%. C'est simple, ce bot il m'a permis de diviser le travail demandé par 3 à une modèle latina et une modèle asiate que je viens de finir d'onboarder. Tout en augmentant la qualité et la diversité de leur contenu, ce qui bien sûr a eu un impact positif sur le trafic et la monétisation. Vous inquiétez pas, vous allez avoir le droit à une démo du produit et sachez à la base que c'était un outil qui avait été fait en interne pour ma propre agence et que j'ai commencé à mettre à disposition aux élèves de mon accompagnement. Maintenant, parler du produit c'est bien, mais je vais plutôt vous parler de ce que vous pouvez accomplir avec et surtout des problèmes qu'il résout. Premièrement, vous pouvez baisser le coût de vos modèles, que ça soit au pourcentage ou au salaire. Deuxièmement, vous pouvez générer du contenu 7 sur 7, 24/24. Troisièmement, vous pouvez facilement déléguer et automatiser la production avec vos assistants virtuels. Quatrièmement, vous pouvez améliorer le contenu déjà existant de votre modèle et rendre les posts plus attractifs et du coup plus viraux. Cinquièmement, vous pouvez donner plus de moyens à vos chatteurs pour personnaliser le contenu et du coup vendre plus. C'est un outil qui fonctionne autant pour les débutants qui ont une modèle un peu bancale que pour les agences avancées qui veulent inonder le marché. Amigo, bienvenido sur OnlySam. Ici Samito en personne, el rey de las latinas. Bon, on va rentrer direct dans le vif du sujet pour parler du problème avec les modèles. Si vous êtes dans l'OFM, vous avez forcément vécu ça. Des modèles qui traînent les pieds pour chaque photo. Du contenu à moitié flingué, tourné à l'iPhone 6 avec une lampe Ikea et un mur violet dans le fond. Et des meufs qui pensent que poster une fois par semaine, ça va les aider à ramener 10K par mois. Et nous, en tant que manager, on est en mode mendiant digital. On n'arrête pas de les harceler pour la moindre story, le moindre contenu. Ah, tu peux me faire une story aujourd'hui, t'as reçu le ring light, il est quand ton photoshoot en bikini? Et je vous parle même pas du moment où on commence à gérer 3, 4, 5, 6 modèles. Et quand le contenu ne suit pas, c'est un gros manque à gagner en termes de chiffre d'affaires. Et le pire dans l'histoire, c'est que si on n'est pas un crack en management ou en manipulation, on a très peu de contrôle. Pas de contenu, pas de trafic, pas de sub, pas de plata. Et cette situation, c'est rarement une galère passagère. C'est la faiblesse de la plupart des agences OnlyFans dans ce game. D'ailleurs, la semaine dernière, je parlais avec un mec à Dubaï, multimillionnaire, une des plus grosses agences françaises, qui même lui était bloqué parce qu'une de ses modèles venait d'être enceinte. Et du coup, elle créait plus de contenu. Et comme elle créait plus de contenu, les chiffres baissaient. Mais bonne nouvelle, avec ce bot Telegram, c'est terminé la prise d'otage, vous êtes libre de bombarder le contenu. Franchement, j'ai testé plein d'outils, mais à chaque fois, c'est le même problème. Soit c'est moche, soit c'est pas exploitable, soit vous devez trouver vous-même du contenu d'inspiration, ce qui prend assez de temps, soit ça s'adapte pas au corps de la modèle, notamment pour les tatouages, les piercings, etc., etc. Maintenant, on va parler concret. C'est quoi ce bot et qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est super simple. Vous lui envoyez une trentaine, cinquantaine de photos de votre modèle et le bot va apprendre de son visage, ses courbes, son style, ses tatouages, ses piercings, sa vibe. Et après, vous avez juste à balancer une commande du genre en bikini bleu dans une piscine à Bali au coucher de soleil. Et 10 secondes plus tard, boum! C'est un clone digital de votre modèle avec en plus les imperfections naturelles qui font la différence. Dans cette image que je vais vous montrer à l'écran, c'est la modèle chinoise du coup que j'ai recrutée il y a quelques semaines et on peut même voir des petites marques sur les aisselles. C'est pas généré par hasard, c'est justement ce genre de détail brut qui fait la différence. Et dans l'outil, on va le voir ensemble, il y a 4 fonctionnalités clés. La première c'est Generate qui génère des visuels from scratch. La deuxième c'est Caption où vous lui envoyez une image et il vous donne le prompt qui est lié à cette image. La troisième c'est Edit où vous avez juste à choisir quel élément d'une image vous voulez modifier. Et la quatrième c'est Image to Image où vous lui donnez une photo de base, donc ça peut être une autre modèle, et il vous l'adapte
avec le profil de votre modèle, avec assez de différence pour que ça soit pas considéré comme du plagiat. Bon, assez parlé, on va passer à la démo live. Vous allez voir le bot à l'œuvre. Vamos! Bon, la feature Generate, elle est assez simple. C'est comme sur ChatGPT. Vous tapez exactement ce que vous voulez sur l'image par rapport à votre modèle. Je vais prendre par exemple modèle en lingerie rouge sur un rooftop à Miami, lumière au lever du soleil. Et boum, le bot vous sort une image qui est associée à ça. Et pour chaque modèle, vous avez un bot dédié. Moi, du coup, j'ai un bot pour la latina, un bot pour la chinoise. Donc, quand mes VA ou mes chatteurs veulent du contenu frais, ils ont juste à utiliser ce bot Telegram. Ils cliquent, ils génèrent, ils spamment. Ce qui est vraiment puissant, c'est que ça aide à scaler votre agence. Parce que vous pouvez filer ça à un malgache, un philippin. Il n'a même pas besoin de mot de passe, pas besoin de formation. Il fait ça depuis son téléphone et basta. Et bien sûr, on peut générer du contenu adulte. Malheureusement, je ne peux pas le montrer sur YouTube. On n'est pas non plus sur PR. Vous recevez le bot et qu'il a bien digéré toutes les photos de votre modèle. Pour le lancer, vous avez juste à cliquer sur /, ensuite Start Bot. Donc là, le bot va pouvoir démarrer. Et ensuite, vous cliquez sur Generate. Okay. Sur le bot, vous allez pouvoir mettre toutes les modèles de votre agence, mais il y a aussi la possibilité de segmenter. Okay. Donc un bot, une modèle. Ça va dépendre de vous, votre organisation, votre structure. Peut-être que certains VA, certains chatteurs ne doivent pas avoir accès à certaines images de modèles. C'est vous qui vous organisez. Moi ici, j'ai choisi de segmenter des bots par modèle. Donc là, j'ai juste émis la chinoise, comme je vous le disais. On va choisir son profil. On choisit ensuite si on veut faire du safe for work ou du non safe for work. Donc comme je vous ai dit, on est sur YouTube, on ne va pas trop faire du sale. On va passer sur du safe for work. Et là, il nous demande le prompt. Donc le bot est en anglais. Si vous ne parlez pas anglais, vous avez juste à utiliser ChatGPT et il pourra vous faire la traduction. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre une photo un peu qui peut bien correspondre sur un feed Instagram, sur un feed OnlyFans. Je vous montre ça tout de suite. Ce qui est bien avec ce bot, c'est qu'on peut vraiment tout moduler. La pose, les couleurs, le type de lumière, le style de photo, le grain de l'image, le lieu où se trouve la modèle, etc., etc. Une fois que j'ai mon prompt qui est prêt, j'appuie juste sur Entrée. Je choisis le nombre d'images, donc 1, 2 ou 4. Ça, c'est pour l'offre basique. Pour ceux qui prendront l'offre premium, vous aurez la possibilité de générer jusqu'à 100 images. Ici, on va choisir 4 images pour vous montrer un petit peu les différences et ce que ça va générer. Donc là, on peut voir que les images apparaissent au fur et à mesure. C'est toujours sous format PNG, super simple, vous avez juste à le télécharger ensuite. Maintenant que nos 4 images ont été générées, on a juste à télécharger et on va voir les résultats maintenant. On a finalement nos 4 images qui sont générées. Comme vous pouvez le voir, on est à Miami, c'est la lumière du matin, sur un rooftop, le bikini il est rouge. Ce qui est bien avec ce bot, c'est que les 4 images générées correspondent exactement au thème. Là, par exemple, on peut voir que les 4 fois, la modèle est sur le rooftop à Miami avec un bikini rouge avec la lumière du matin. Mais la pose n'est pas la même, le background n'est pas le même, le type de maillot de bain n'est pas exactement le même. Donc, ça vous permet ensuite de choisir quelle va être la meilleure des 4 photos. Et avec des features comme Edit, par exemple, vous pouvez redemander 4 fois la même photo ou en tout cas 4 fois le même maillot de bain, 4 fois la même pose, 4 fois le même background. Et grâce à ça, vous allez pouvoir voir par exemple des poses qui pourraient correspondre plus ou moins à votre modèle et savoir ensuite exactement quelle va être la photo virale. Amigos, amigas, je me permets de vous interrompre une minute car il y a énormément de personnes qui m'ont récemment contacté pour savoir comment faire de l'OFM IA et de l'OFM hybride sur la plateforme OnlyFans qui normalement est totalement contre ce genre d'initiative et qui bannit tous les comptes avec la moindre trace d'IA. Ne vous inquiétez pas, j'ai les stratégies. Si ça vous intéresse, je vous ai fait un PDF de plusieurs pages qui vous explique comment continuer avec vos modèles IA hybrides sur la plateforme bleue. Pour avoir accès à ce document, c'est super simple. Vous avez juste à rejoindre mon School, qui est mon groupe 100% gratuit où je donne énormément de valeur, des vidéos sur le chatting, des vidéos sur le recrutement, des vidéos sur le marketing, où vous avez une communauté de gens déter qui sont là pour faire de la plata. N'hésitez pas à rejoindre le groupe, le lien est dans la description, c'est 100% gratuit. Ici, c'est la fonctionnalité parfaite quand vous partez d'une image que vous aimez, mais que vous ne savez pas comment la recréer avec un prompt. Vous avez juste à uploader l'image dans le bot, il va analyser la scène et il va vous sortir un prompt précis que vous allez pouvoir réutiliser ou un peu modifier pour avoir le même style d'image. En gros, c'est du reverse engineering visuel. Par exemple, si vous trouvez une photo stylée sur Instagram ou Pinterest que
votre modèle doit refaire. Vous le balancez directement dans l'outil et ensuite, il vous donne la recette pour refaire la même image. À vous ensuite d'ajuster selon vos besoins. Pour la feature Caption, je vais vous prendre l'exemple d'une photo qui est liée à l'actualité récente. Pour lancer la feature, même process, vous tapez sur Caption. Il va demander du coup une image, drag and drop. La photo que j'ai choisie, c'est celle de Lily Phillips enceinte. J'ai pris une photo liée à l'actualité. Ce nom ou cette photo vous dit peut-être quelque chose. Si j'ai pas besoin de vous expliquer, faut vous en prendre à vous-même. Mais pour ceux qui la connaissent pas, c'est celle qui s'est tapée 1000 mecs en 24 heures et maintenant qui est enceinte. Only God can judge, j'ai envie de vous dire. On va envoyer la photo et ça va nous donner un prompt à réutiliser par exemple sur Amy. Bon là, comme vous pouvez le voir, on a le bot qui nous a donné exactement la description de la photo de Lily Phillips. Le seul mini détail peut-être que le bot n'a pas encore remarqué, c'est qu'elle est enceinte. Du coup, on va prendre exactement la même description, on va juste rajouter le mot pregnant et on va voir ce que le bot va nous sortir. Donc on va cliquer sur Generate, hop, on choisit la modèle, Save for Work et on va rajouter a young pregnant woman. Allez, let's go. 4 images. Si vous êtes choqué par ce que je viens de faire, je pense que honnêtement, l'OFM n'est pas fait pour vous, surtout si vous n'avez jamais chatté. Après, si vous voulez de la plata dans le marché du sexe, il faut être ouvert d'esprit. Il y en a pour tous les goûts, il y a des gens qui payent. Tant que c'est dans le cadre de la loi, nous, c'est ça qui compte. C'est good, on a reçu nos 4 images. Je vais les télécharger, surprise, surprise. On va voir ce que ça nous a généré. Bon les amis, on a nos 4 photos enceintes. En plus, elle n'est pas juste enceinte, comme je vous ai dit, elle a plus ou moins le même style que la photo de Lily Phillips. Plus ou moins le même décor. Il y a peut-être un peu plus de lumière que sur la photo de Lily Phillips, mais je pense que si j'avais demandé une lumière un peu plus jaunie, donc un truc un peu plus d'intérieur, comme sur la photo de Lily Phillips, ça me l'aurait sorti la même chose. Là, ça m'a mis une superbe luminosité. C'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Vous remarquerez aussi que ça a repris la coloration des cheveux tout en l'adaptant à la modèle. Ma modèle, elle a les cheveux noirs, donc ça lui a quand même fait un petit dégradé et pas un truc blond platine jusqu'aux racines. Comme je vous l'ai dit dans la feature Generate, c'est que ça vous donne 4 styles différents. Okay, il y a des photos où on voit son ventre, il y a des photos où on voit pas son ventre, il y a des photos où elle est enceinte de 3 mois, il y a des photos où elle va accoucher dans 2 jours. Donc, si vous êtes créatif ou plutôt vicelard, vous pouvez vraiment mettre votre modèle dans des niches très très bizarres. Donc, il y a enceinte, il y a handicapé, etc. etc. Voilà, je ne vais pas vous faire la liste parce que je n'ai pas envie que des collectifs de féministes me tombent dessus. Mais il y a une infinité de possibilités pour toujours augmenter la monétisation. Et le bot, vous inquiétez pas, hein, c'est pas Marlène Schiappa, c'est pas Sandrine Rousseau. Il n'a pas d'éthique, pas de morale. Vous mettez, il applique. Maintenant, on va parler de Edit. Donc ça, c'est une feature qui paraît simple, mais qui est quand même assez puissante, notamment pour sa flexibilité. Dans le cas où vous avez déjà une image que vous appréciez, mais vous avez envie de changer quelques petits détails. Le visage est clean, la pose, elle est parfaite, mais par exemple, vous avez envie de changer la couleur de cheveux, changer la couleur du rouge à lèvres, changer le style de la jupe. Bah là, c'est simple, vous avez juste à taper la modification que vous souhaitez et le bot va vous ressortir exactement la même image avec la modification souhaitée. Le seul truc qui va changer, en fait, c'est ce que vous allez lui demander. La force de la feature Edit, c'est que vraiment, c'est un levier de productivité. Une fois que vous avez une image, un visuel qui fonctionne et vous savez que ça a été prouvé, ça va faire des vues, vous pouvez ensuite la décliner à l'infini. Et en gros, au lieu de faire 10 prompts différents pour la même modèle, vous gardez votre image number one, celle qui a été le plus virale dans les posts que vous avez fait, et vous la dupliquez pour bombarder en posting. Au final, c'est un peu comme avoir un studio photo virtuel dans la poche. Du coup, pour la feature Edit, c'est super simple. Vous avez juste à taper Edit ici, hop. Ensuite, vous faites un drag and drop de la photo que vous voulez reprendre. Donc là, on va reprendre notre chinoise enceinte de 9 mois. Donc du coup, vous mettez le prompt qui est lié au changement en question. Change the outfit in red. La photo du coup a bien été générée. Comme vous pouvez le voir, la modèle a un outfit en rouge et ça fait plaisir, ça va porter bonheur au bébé. Last but not least, on passe sur ma fonctionnalité préférée, Image to Image. C'est littéralement une feature qui va vous permettre de faire de l'OFM hybride de manière chirurgicale, tout en restant du bon côté de la loi. Vous avez juste à prendre la photo d'une vraie modèle que vous aimez bien, vous l'uploadez et ça vous sort la même image quasi identique avec quelques petits détails qui changent. Et le tout adapté à votre modèle. Vous restez dans le cadre légal avec un rendu quasiment identique. Parce qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup de personnes qui ont abusé des face swaps et des deepfakes. Au passage, j'en profite pour
ouvrir une parenthèse juridique, il se trouve que j'ai fait 4 ans de droit des affaires à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et sortez vos codes civils, on va faire un petit rappel de ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire dans l'OFMIA. Et ce que nous, les utilisateurs du bot, on évite intelligemment. Atteinte au droit à l'image, c'est-à-dire utiliser le corps d'une personne sans son consentement. Usurpation d'identité, faire croire que c'est quelqu'un d'autre dans la vidéo. Publicité mensongère, montrer une meuf sur TikTok, vendre le contenu d'une autre sur OnlyFans. Droit d'auteur en réutilisant les vidéos sans autorisation. Et diffamation ou atteinte à la réputation en faisant croire qu'une personne fait du contenu adulte alors que c'est faux. Pour vous montrer un exemple en live sur cette feature, je vais prendre le cas de Sophie Rain et je vais le faire sur le bot de l'asiatique et ensuite sur le bot de la latina. Pareil, image to image. Je vous demande de choisir la modèle. Hop, la photo qu'on veut mettre. Ici, regardez bien. J'ai mis une photo où elle est posée devant une voiture avec des palmiers derrière sur un parking. Regardez bien. Du coup, l'image est arrivée. On va voir le résultat. Comme vous pouvez le voir, le résultat, il est vraiment très propre. En plus, on a upgrade d'une Hyundai à une BMW. C'est quasi le même background, mais c'est légèrement différent. Et pareil pour le top, c'est pas un top noir et blanc, mais bleu et blanc, avec le même style de motif. Si on zoome un peu, même le détail sur le nœud de la jupe fait pas trop détail chiffon que des générateurs d'images IA pourraient faire. Et vous pouvez voir, hein, c'est quasi la même pose, quasi le même décor. La meuf, elle est tout aussi fraîche. Et pour vous, vous avez juste à reprendre les photos qui sont les plus populaires sur les créateurs qui vous inspirent ou dans la même niche que vos modèles. Vous copiez, vous bombardez, vous spammez. Du coup, je viens de générer la même image avec cette fois-ci la modèle argentine Latina. C'est simple, vous voyez, c'est presque pareil. Même background, quasi même type de pose. Bon, elle a quand même son téléphone en plus dans la main. Et vous pouvez voir ici, elle a un détail qui est important, c'est-à-dire le piercing. Comme je vous ai dit, le bot s'adapte à tous les détails de votre modèle. Bon, maintenant, on va un peu parler des résultats. Ce qui compte, c'est comment ça peut vous faire gagner plus d'argent et gagner du temps au passage. Je vais vous donner plusieurs exemples. Le premier, c'est celui d'un de mes élèves qui avait accès au bot. Sa modèle est partie en vacances au Carnaval du Brésil et il n'avait plus de contenu à poster, donc il était bloqué. Avec le bot, il a pu générer du contenu à l'avance pour pallier à ce manque. Deuxième exemple, mon poteau le roi des trans. Lui, il venait de signer une modèle à 40%, mais une fois que son équipe de VA a bien maîtrisé l'outil et qu'il a pu produire 70% du contenu par lui-même, il a renégocié le contrat et sa transe avec un chiffre de 23 cm est descendu à 30%. Et lui, il a plus de contrôle, plus de marge et c'est plus simple pour scaler. Troisième exemple, ça m'arrive de travailler parfois avec des agences de trafic qui gèrent plusieurs VA et qui ont des spécialités sur certains réseaux sociaux. Ici, en l'espèce, Thread et Twitter. Et le gérant de l'agence avec qui je travaille a développé une centaine de prompts sur les images les plus populaires, donc des visuels qui ont été testés, validés, approuvés par le marché. Et maintenant, il a juste besoin de copier-coller les meilleures phrases dans le générateur et il peut exécuter à la chaîne. Et c'est beaucoup plus simple pour lui en termes de management, notamment quand il y en a un qui a son ordinateur qui est cassé ou qu'il a une personne qui veut recruter mais qui n'a pas encore reçu son ordinateur. Ça permet de commencer direct. Et le dernier use case, c'est pour l'agence de chatting américaine avec laquelle je travaille, qui ont commencé à l'utiliser pour des modèles extérieurs à ma propre agence et ils peuvent générer du contenu quasi custom pour les subs, ce qui permet également d'augmenter les PPV. Ce que je veux dire par là, c'est que ce bot, il est déjà en place dans plusieurs types de business dans l'OFM et c'est une des raisons pour laquelle j'ai un peu traîné dans la création de contenu ces dernières semaines parce qu'il fallait faire l'onboarding, l'implémentation, terminer les bêta-tests, etc., etc. Bon, maintenant, pour répondre aux potentielles questions, est-ce que ça marche pour le contenu adulte? Oui, bien sûr, vous pouvez générer du soft, du hard, du NSFW, comme on dit en français, non-safe for work. Je vais pas vous montrer ici parce que YouTube va me striker sinon, mais si vous bookez un call pour en savoir plus sur le tool, je pourrais vous montrer des exemples. Est-ce que c'est légal? Tant que vous bossez avec vos propres modèles, que vous avez un contrat en place et que le visage vient d'un contenu que vous avez le droit d'utiliser, c'est pas du vol, c'est de l'optimisation avec autorisation. Si les modèles ont signé, vous pouvez dérouler. Est-ce qu'on va pas reconnaître si c'est de l'IA? Bon, ça c'est une bonne question. Premièrement, les boomers et les simps, globalement, ils y voient que du feu. Et même si parfois il y a des gens qui ont un œil un peu plus aguerri, il y a parfois des vraies meufs sur Instagram qui ont un visage quasi IA. Surtout celles qui sont gonflées, retouchées, lisses comme du marbre. Et on sait très bien que ça choque personne. Maintenant, pour quel réseau utiliser le bot? En fait, c'est pour tous les réseaux qui demandent du spam de photos, c'est-à-dire Twitter, Thread et également la grille Instagram. Le gros point positif, c'est qu'au niveau du support, on ne fait pas appel à des mecs qu'on paye 3 $ aux Philippines. C'est mes associés, les développeurs eux-mêmes, qui vous onboard et qui vous accompagnent sur l'utilisation de l'outil. C'est carré, c'est rapide et ils vous partagent toute leur stratégie. Sinon, au niveau roadmap, les next steps, ça serait de sortir la features avec la génération de vidéos. Pour vous parler rapidement de l'équipe, les mecs avec qui je travaille, c'est 2 ingénieurs indiens-américains qui habitent en Allemagne, à Berlin. Et ils travaillaient en tant que prestataires sur un projet de génération d'images dans la mode et la photographie. Je les ai rencontrés dans un beach club à Miami et il m'a dit qu'ils étaient intéressés par le marché de l'OFM.
Après 2-3 shots de tequila, ça a tout de suite fait la connexion. Je vous montre un passage de l'interview avec un de mes associés. So first of all, the thing is like we are very interested in AI. We have been very interested in AI and all of that stuff. So we saw like this OnlyFans industry and we know some of that. We know some of our friends and they faced an issue of like models are really lazy and you know when they get famous they just don't want to make content. The motivation is dead. So why not? We saw the AI progress and AI was doing really good. The images are getting better and better, more realistic. So why not start a service like that and just help the agency scale more and produce the content in mass? And our aim is to go for videos too in the longer term. But yeah, the autogen feature, this is for bigger agencies. They want content in mass. So when you slash autogen, you can just one click and you'll get 100 pics that are very Instagram-like, OnlyFans-like. And you can also select what type of vibe the 100 pics should be, and you'll get that 100 pics with just one click. So first of all, the thing is, our images are very realistic compared to what you get online or whatever SaaS tools that are available publicly. And the second thing is flexibility. We have our tool is only specific for OnlyFans stuff only, for OnlyFans agencies, models. And you will not find this slash autogen feature, 100 images, just one command. You'll not have flexibility to have custom trained model that is super realistic. You'll also not have flexibility of an image to image feature. And you can just copy someone's feed into your model, which is super realistic. That's how we stand out. Beginners can use it, the basic feature ones, and image to image feature is very useful. Support, as I said, like we are completely flexible on what for example, what you guys actually want. DM us, we'll retrain your model until your model is perfect up to you, the standards of your agency or standards of your model. So the next features, what we are really aiming for is converting this whole workflow into an automated solution. So for example, you get images from Telegram, you automatically can repurpose it into multiple platforms. For example, Instagram, Threads, Twitter, and it is like automatic posting from there only. The thing is, we have been in this industry for so long, so we know what we are doing with the quality assurance and everything. And if 1% the quality is not good, as I said, we have a very good support system. You can always say like, oh, this my model's photos are not good or that. We can just retrain the model and gets you the perfect quality. We just want like 30 to 40 photos of your model that are natural, not less makeup, and that's it. So the best advice that we would give is just use Threads and Twitter. Our tool is very good in that, like use Threads marketing, use Twitter marketing, post like 4 or 5 times a day. You can post under the replies of famous people, famous celebrities, and you'll get attention, and it works. Like we grew, we just started an account like 3 days ago, and it's almost as 1,000 followers, all organic. So yeah, just use Twitter, Threads, and that's it. Bon, si vous voulez voir ce que ça donne en vrai, n'hésitez pas à booker un call dans la description et je vous montre tout en live avec mes associés. Au passage, j'ouvre une parenthèse pour tous ceux qui veulent se lancer rapidement et proprement dans l'OFM afin de générer leur premier dinero et sortir de la rat race, mais également de travailler depuis là où ils veulent, comme moi je fais actuellement. Je vous propose un accompagnement 360 clés en main avec une modèle que je recrute pour vous. Je vous mets à disposition mon équipe de marketeurs et mes assistants virtuels pour promotionner votre modèle sur les réseaux et ramener des subs. Et je vous mets également à disposition mon équipe de chatting afin de braquer les abonnés et que vous puissiez faire de la plata. N'hésitez pas à booker un call avec moi pour en discuter. Le lien, il est dans la description. J'ai aussi fait un bundle spécial pour les gens qui me prennent une modèle ou mon accompagnement. C'est pas un truc en mode lien d'affiliation, je sais pas quoi. Pas de bullshit, c'est mon logiciel. Et c'est pas juste l'outil que vous pouvez avoir entre les mains, c'est les process, les stratégies, les prompts, tout ce qu'il faut pour ramener de la plata rapidement. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Samito, el rey de las latinas. Je vous fais des besitos. Allez, à plus, ciao ciao.